bonjour David Drey et Paul Clerjury. On se retrouve aujourd'hui dans votre club Nonsense que vous avez inauguré officiellement le 15 novembre 2025. Paul, vous avez été dans l'événementiel, le monde de la nuit depuis un certain temps. Vous êtes chef d'orchestre de rendez-vous de mode influent dans Paris. Et David, vous avez fait vos armes dans le milieu de l'hospitalité. Et là, vous avez lancé votre concept, un lieu hybride, Nonsense, niché en haut de Montmartre. Qu'est-ce que Nonsense et qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer cette ambiance ? Alors, Nonsense, c'est un concept qu'on a créé avec Paul il y a 2 mois, mais dont on avait l'idée depuis bien longtemps de faire ce projet. Alors, Nonsense, c'est quoi ? Nonsense, en fait, quand on s'est concerté avec Paul, c'est un nom qu'on a trouvé quand on est tombé sur ce lieu. Pourquoi ? Parce qu'on est tombé sur ce lieu un peu atypique, sur la place du Tertre, qui a une déco un peu kitsch, mais pas que. Et on s'est dit, voilà, juste sur la partie décoration, on a trouvé qu'il n'y avait pas réellement de sens. Et le concept qu'on voulait faire n'avait pas réellement de sens également, puisqu'on voulait faire un bar à cocktail, mais en même temps un bar à cocktail qui était un petit peu immersif, avec une partie restauration, live, et qui partait après en boudoir de nuit. Donc on a trouvé ce nom, il nous est venu assez facilement. C'est vraiment le nom qu'on a trouvé quand on a vu le lieu et quand on a voulu créer le concept Nonsense. Et quel était le constat que vous avez établi par rapport, vous proposez des live music, des shows, des performances. Pourquoi avoir choisi cette direction-là ? Alors pourquoi ? C'est une inspiration qu'on a eue. Alors moi j'ai été il y a une dizaine d'années à Los Angeles. C'était la première fois que j'allais à Los Angeles. Et j'étais tombé sur un bar immersif qui était vachement cool, qui s'appelait le No Vacancy Inn, que je vous invite à aller voir, qui est vraiment impressionnant, où on est plongé dans un univers tous les jours. Alors, il change d'univers, on peut aller aussi bien, on peut passer de la country à de la folk, du rock un peu indie, etc. C'est vraiment, ça m'a vraiment impressionné, sachant qu'ils ont une partie du staff, c'est des comédiens, donc tout est scénarisé. Et c'est ça qui m'a donné envie de créer ce projet-là sur Paris. Il y a également du live là-bas. Il y a du live, il y a une partie bar à cocktail. Et ce qui m'a également impressionné, qui est très rare aussi lorsqu'on va à Los Angeles, à New York ou autre, c'est les prix, qui étaient très abordables, avec une belle clientèle de trentenaires et de quarantenaires. Et on a voulu faire ça pour nos copains avec Paul. On s'est dit, voilà, on commence à avoir la trentaine. Nos copains, ils cherchent quelque chose d'authentique, avec des prix abordables, tout en ayant un concept assez sympa, avec des lives un peu vintage, en sirotant un cocktail plutôt sympa. Et après, pourquoi pas rester jusqu'au bout de la nuit pour danser avec des résidents DJ qui sont très cool. Vous êtes ouvert 4 nuits par semaine. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre quand on vient vous voir durant une de ces nuits chez Nonsense ? Alors c'est ça la vraie question, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans la programmation qu'on a mis en place. On a fait quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez venir un mercredi, vous pouvez tomber sur un concert un petit peu psychédélique. Vous venez un jeudi, vous pouvez tomber sur un concert de cigane. Un vendredi, sur un truc un peu plus jazzy, années 20-30. Le samedi, ça peut être de la funk, etc. Donc, on ne sait pas trop sur quoi tomber. Alors, on peut trouver la programmation sur Internet. On a une programmation, mais voilà, c'est des groupes assez atypiques qu'on a et très niche. Voilà. Alors, quand je dis très niche, c'est-à-dire c'est des artistes qui sont pas du tout mainstream, qui ont un vrai univers. Parce que nous, en gros, ce qu'on s'est dit avec Paul, on est un peu dans cet univers-là artistique et musical. On voulait pas simplement des artistes qui savaient très bien jouer du piano ou qui savaient bien chanter. On voulait qu'ils aient un look, qu'ils aient un univers et qu'ils nous transportent dans cet univers pour que les gens, quand ils viennent ici, ils ressentent le côté immersif et qu'ils se sentent pas réellement à Paris. Qu'ils aient l'impression de voyager. Voyager dans le temps ? Voyager dans le temps, c'est ça. Comment ça fonctionne au niveau de la clientèle ? Vous avez des soirées que vous pouvez privatiser, il y a des réservations aussi. Comment ça se découpe ? Alors exactement. Alors on a une première partie de 19h à 23h30 où on propose tous les jours des concerts différents.
mais également on a un restaurant. Alors ça fait restaurant, même si on n'aime pas trop employer ce terme. On dit plutôt carte signée par le chef d'ailleurs Julien Sebag. Donc vous pouvez réserver sur ZenChef. Le lien il est en ligne sur la bio sur l'Instagram et sur le site internet qui arrive prochainement. Et sinon, vous pouvez prendre des places, des tickets de concert. On a des places en ligne sur une billetterie. Et à partir de 23h30, l'entrée est gratuite. Alors l'entrée est gratuite. On a un physionomiste qui est vraiment sympa, qui est très cool. On a une équipe qui est vraiment familiale. Juste, on est un petit peu sélectif à la porte. Vu la faible capacité qu'on a, on peut accueillir uniquement 200 à 230 personnes en instant T. Pourquoi avoir choisi de percher votre club à Montmartre? Alors pourquoi? C'est une bonne question. On a choisi Montmartre et plus précisément Place du Tertre parce que les Parisiens ne vont plus du tout sur la Place du Tertre ou même à Montmartre. Ils vont plus vers les Abbesses ou autres. Et on a voulu vraiment ramener cette clientèle-là à Montmartre pour leur faire découvrir ou redécouvrir Montmartre. Donc là, vous avez officiellement ouvert le lieu le 15 novembre dernier. Quel est votre bilan de ces 2 premiers mois d'activité? On est très content, non? Ouais, franchement, ouais. Ouais, ça marche Franchement, on est content. On est content, ça marche bien. Ça marche bien. Généralement, c'est ça le plus important, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Je pense qu'on a fait une bonne ouverture. Maintenant, on verra. On espère que ça dure. bien. On a fédéré les bonnes personnes et voilà, on a C'est fait ça. un engouement. Aujourd'hui, on a été vraiment aidés. Et suite à ça, c'est ce qui a créé en ce moment Nonsense et c'est vrai que ça a pris un bon tremplin. Comment ça fonctionne au niveau du marketing, de la communication? Sur quoi vous jouez pour attirer la clientèle? C'est une bonne question. On joue sur plusieurs tableaux. Le premier, c'est notre agence de presse, Monde Nouveau, qui a fait un super travail, qui a été créé par Hugo et Lucas Valentin. Alors, c'est des jeunes à en devenir qui étaient chez Carla Auto et Pascal Venot, qui ont fait un super job. Et on a également une très bonne équipe de graphistes et de vidéastes. C'est géré par Salgos, qui est pareil. C'est des jeunes entrepreneurs qui sont géniaux et qui nous font une com qui est franchement géniale, qui change vraiment. Voilà. Et on essaye de véhiculer un message qui est propre un peu au nôtre, quelque chose d'assez cool, d'assez friendly, quelque chose qui nous ressemble en fait avec Paul. Voilà. Donc, si on regarde un peu vos expériences passées dans le milieu de la nuit, de la restauration, de l'hospitalité, l'événementiel, qu'est-ce qui ressort d'innovant chez Nonsense, qui vient vraiment de vous deux? Je dirais le concept. Je pense que le concept, il est assez original, c'est-à-dire dans le sens où on propose de la food, mais on n'est pas un restaurant. On a des super cocktails, mais on n'est pas un speakeasy non plus. On propose des lives assez atypiques, mais on n'est pas une salle de concert. On ouvre jusqu'à 4 heures du matin où on a un DJ set, mais on n'est pas non plus un club. Je pense que le concept, il plaît par rapport à ce qu'on a voulu faire un petit peu. On n'a pas voulu rentrer dans une catégorie et on a voulu vraiment créer un lieu de vie pour les copains où les gens peuvent venir à 19h, à 21h, 23h, à 1h du matin ou autre. Ils peuvent venir quand ils veulent pour boire un verre ou pour dîner ou autre. Et c'est ça qu'on aime. C'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Et c'est pour ça que du coup, on veut avoir tout âge. Avoir des gens qui ont 25 ans comme avoir des gens qui ont 60 ans. Ça, c'est très important pour nous parce qu'on veut avoir un mélange. C'est ce qui aujourd'hui est en train de se passer. Et c'est vrai qu'on a une clientèle propre à nous-mêmes qui se ressemble, c'est bienveillant. Il y a de la bienveillance. Ouais, c'est ça. On s'y sent bien. Ouais, on s'y sent bien. C'est le retour des gens qui viennent ici. C'est vrai qu'on s'y sent très bien. Comme à la maison. Comme à la maison. C'est le but. Comment vous décririez la complémentarité de vos talents d'organisateur, de créateur de lieux de sortie? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on se complète bien avec Paul parce qu'on a un peu pareil. De la folie. Ouais, je pense qu'on a une bonne dose de folie. On a une bonne dose de folie avec Paul, ça c'est sûr. Et je pense qu'on est des personnes vraies, on est des gens simples. Et on essaye d'avoir ici des gens qui nous ressemblent. Je pense qu'aujourd'hui, le pari, dans un premier temps, il est réussi. Et voilà,
Aussi simple que ça. D'ailleurs, mon ultime question pour vous, c'est quel est le secret pour qu'un lieu comme le vôtre devienne incontournable? Alors, pour qu'il devienne incontournable, ça c'est une très bonne question. On pense avec Paul, pour qu'il devienne incontournable, il faut que le lieu plaise aux Parisiens et aux Français dans un premier temps. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte avec Paul que lorsqu'on va à l'étranger, on n'aime pas aller dans des lieux où il y a uniquement des touristes. On aime retrouver des locaux. Et ça, c'est des trucs qui sont un peu perdus, surtout à Montmartre. Donc pour qu'il devienne incontournable, il faut qu'il devienne d'abord incontournable pour les Parisiens, et on pense qu'il le sera également pour les étrangers.